Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Encore une fois, soyez les bienvenus dans la maison de notre Dieu. Lui qui nous reçoit en cet après-midi. Et nous lui disons merci. Merci à notre Dieu qui me fait la grâce aussi, bien-aimé, de me tenir devant vous, afin de partager cette parole cet après-midi avec vous. Merci aussi à son serviteur, l'homme de Dieu, le docteur Pasteur Henri, qui a permis aussi la programmation en ce dimanche 2 juin 2013. Que le nom de notre Seigneur soit béni. Amen. Amen. Nous allons demander à notre bien-aimée Marianne de nous lire le texte que nous allons partager aujourd'hui, celui de Luc, le chapitre 11, les versets 37 à 42. Évangile de Luc, chapitre 11, les versets 37 à 42. Évangile de Luc, chapitre 11, versets 37 à 42. Pendant que Jésus parlait, un pharisien le pria de dîner chez lui. Il entra et se mit à table. Le pharisien vit avec étonnement qu'il ne s'était pas lavé après le repas. Mais le Seigneur lui dit, « Vous, pharisiens, vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et à l'intérieur, vous êtes pleins de rapines et de méchanceté. Insensé, celui qui a fait le dehors n'a-t-il pas fait aussi le dedans? Donnez plutôt à nos hommes ce qui est en dedans. Ce qui est dedans. Amen. Et voici, toutes choses seront pures pour vous. Mais malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue et de toutes les herbes, et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans omettre les autres choses. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Bien-aimés dans le Seigneur, comme thème de la parole que nous allons partager cet après-midi, c'est l'abandon du cœur. L'abandon du cœur, comme le verbe abandonner. Donc, l'abandon du cœur. En lisant le prophète Ésaïe à Nazareth dans la synagogue, le Seigneur Jésus dit ceci. C'est ce que nous rapporte l'évangile de Luc au chapitre 4. Nous allons prendre le temps d'écouter ce que le Seigneur Jésus avait lu dans la synagogue à Nazareth, dans Luc 14, les versets 18 à 19. Luc 4, 18 à 19. Luc 4, versets 18 à 19. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Amen. Il est très important de souligner ces données parce que le Seigneur Jésus n'est pas un usurpateur ni un imposteur. Il a dit la vérité et Dieu l'a confirmé en disant cette parole après son baptême. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Tous ces éléments nous confirment la légitimité de la mission du Seigneur Jésus. Et lorsqu'il était en mission, lorsqu'il travaillait, de grandes foules le suivaient à chacun de ses déplacements. Des foules bien-aimées dans lesquelles se glissaient les scribes et les pharisiens, non pas pour entendre la parole de Dieu et changer leur comportement, mais c'était pour chercher à tendre les pièges au Seigneur Jésus, dans le but d'empêcher d'autres gens d'entendre le message du salut. Ce jour-là, nous dit la parole de Dieu, le Seigneur était dans un certain lieu.
et un pharisien l'invite pour rentrer chez lui afin de dîner avec lui. Le pharisien, très regardant, ne manque pas de faire constater au Seigneur qu'il est passé directement à table sans se laver les mains. Et cela, c'est au verset 38. Il n'avait pas besoin de parler, car son regard était très éloquent. Parfois, un regard suffit pour faire comprendre à une personne qu'on est d'accord avec elle ou pas. Et le dictionnaire biblique nous dit que les pharisiens sont les membres d'un parti religieux très rigoriste dans l'observation des commandements, formalistes et orgueilleux. Le Seigneur Jésus n'était pas ignorant, bien aimé, des choses qui sied à la société. Des choses qu'on peut appeler le savoir-vivre. Il y a des gens qui en font presque une maladie de voir une personne qui déroge à certaines règles du savoir-vivre. Il faut s'interroger sur les motivations du pharisien par rapport à son invitation. On nous dit au départ que le Seigneur Jésus était en train de parler lorsque l'invitation lui a été adressée. Il devait parler des choses très importantes. Et cet homme, certainement bien placé aussi, voulait continuer la discussion chez lui. Le Seigneur savait qui était la personne qu'il avait appelée, qu'il avait invitée à dîner. La parole de Dieu nous dit que les enfants de Dieu ont la nature de Dieu et ils ont la crainte de Dieu. Amen. Dans ce pharisien, il n'y avait ni l'un ni l'autre, car son fondement était autre, son fondement était différent. Et lui aussi savait qui il avait confié à dîner. Il avait vu, bien aimé, et entendu aussi l'œuvre que le Seigneur Jésus accomplissait. Il avait dans sa maison le roi des rois. Il avait reçu dans sa maison le Seigneur des seigneurs. Mais cela ne l'a pas empêché de demeurer tel qu'il était, c'est-à-dire une personne éloignée de Dieu. Souvenons-nous, bien aimés, de Zachée. Zachée dont nous parle la parole de Dieu. Zachée, cet homme, lui aussi, avait entendu parler du Seigneur Jésus. Il voulait le voir, car sa curiosité avait été attisée. Il est allé, bien aimé, jusqu'à monter sur un sycomore. Et lorsqu'il était sur l'arbre, le Seigneur s'est arrêté au-dessous et lui a dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut aujourd'hui que je demeure dans ta maison. Vous pouvez retrouver cette parole dans le chapitre 19 de Luc, au verset 5. Et qu'est-ce qui s'est passé, bien aimé? Zachée s'est hâté. Il était un publicain, c'est-à-dire un collectionneur d'impôts juifs. Et je suis sûr qu'il ne faisait pas l'unanimité dans la population. Malgré cela, le Seigneur est entré chez lui. Bien aimé, Zachée n'a plus été le même homme à l'issue de cette visite du Seigneur. Amen. Pour ceux qui aimeraient connaître encore en profondeur, vous pourrez continuer à lire le chapitre 19 de Luc à partir du verset 1 jusqu'à la fin pour savoir comment Zachée s'est comporté après la visite du Seigneur. Ce pharisien dont nous parle la parole, que nous avons lu, notre texte de base, ce pharisien, n'a pas saisi ou voulu saisir l'opportunité de la présence du roi des rois dans sa maison et à sa table. Amen. J'aimerais revenir, le Seigneur, on peut parler de parisien au lieu de pharisien, le Seigneur sait, le Seigneur sait pourquoi. Mais ce qui nous intéresse, c'est ce pharisien qui a invité le Seigneur des Seigneurs dans sa maison. Il n'a pas saisi ou voulu saisir l'opportunité de la présence du roi des rois dans sa maison, à sa table, sachant qui était le Seigneur des Seigneurs. Il aurait aussi pu dire non.
Lui, le Seigneur des Seigneurs, aurait pu dire non, je ne rentre pas chez toi, vu tous les dégâts que causaient les pharisiens. Mais telle n'était pas sa mission, comme cela a été rappelé au départ. Et il le souligne encore, toujours dans Luc 19, 10. Le Seigneur dit ceci, « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Amen. Bien-aimé, le Seigneur connaît chacun et rien ne lui échappe. Lui qui sonde les cœurs et les reins. Des chrétiens dans l'ensemble des enfants de Dieu, parfois, n'ont pas pu saisir l'opportunité que leur donnait le Seigneur en ayant la visite d'un serviteur ou d'une servante de Dieu dans leur maison. Soit certains se sont dit, déjà on le voit ou on voit la personne à l'église, quel besoin y a-t-il encore de l'inviter chez moi? Cela suffit et de toutes les façons, la personne n'a pas besoin de connaître chez moi. D'autres, par contre, l'ont fait sans tenir compte de la personne qui le recevait, et cela par ignorance, bien aimé, du fait de ne pas savoir ce que c'est que de recevoir loin de l'Éternel dans sa maison. D'autres ne l'ont pas fait par négligence ou tout simplement par mépris. La Bible nous parle de la Sunamite qui avait reçu Élisée dans sa maison, et chaque fois qu'il passait dans cette ville, elle l'invitait à sa table, car elle avait compris que c'était un homme de Dieu. Nous pourrons lire, bien aimé, toute l'histoire dans 2 Rois chapitre 4, les versets 8 à 37. Nous prendrons le temps de le lire à la maison. Lorsque nous parlons d'inviter les serviteurs ou les servantes de Dieu chez soi, nous parlons de vrais serviteurs et servantes de Dieu. Ceux-là qui servent Dieu en esprit et en vérité et qui ont la crainte de Dieu, parce qu'il en existe aussi de faux. Il existe aussi des loups déguisés en brebis qui entrent chez les gens pour semer des dégâts dans les vies. Ce qui est important, c'est de toujours se laisser conduire par le Saint-Esprit. Amen. La parole de Dieu nous dit que certains ont reçu des anges chez eux sans savoir. Dans l'optique où Dieu avait permis qu'il rencontre une personne qui devait lui faire du bien de sa part. Le fait de connaître qui l'invitait n'avait aucunement influencé le contenu de ce que le Seigneur Jésus avait à dire à ce pharisien et à tous ceux qui avaient le même langage que lui. Bien des gens ont un discours qui varie, bien aimé, selon l'auditoire, de peur de blesser certaines sensibilités. La forme peut changer selon la compréhension, bien sûr, mais le fond ne doit aucunement changer quand c'est la vérité de Dieu. Amen.